Mon père a pris la décision comme ça parce que depuis 81, il a commencé à construire une grande villa et comme ça, la sorcellerie l'a arrêté. À chaque fois qu'il a de l'argent pour aller terminer cette maison, il y a problème. Il avait des maisons qu'il loue. L'année passée, il avait décidé de revenir comme ça l'argent. Les 18 maisons ont brûlé. Mais je lui disais toujours, papa, moi j'ai un autre papa à la Sipine. Celui qui a fait qu'aujourd'hui, tu vois, ma situation a changé là. Il faut aller le voir. Mais il doutait. Mais quand le temps est arrivé, devant aller au village, il avait une crainte. Je lui ai dit, papa, va voir mon papa à la Sipine. Il est parti voir papa à la Sipine. Et papa lui a donné comme ça les éléments. Quand papa lui a donné les éléments, il est venu, on lui a expliqué. Il ne comprenait pas. Il m'a appelé pendant 20 minutes au téléphone. Il ne comprend pas toujours. Comme ça, j'ai pris la décision, j'ai dit à ma mère, accompagne ton mari au village parce que s'il va là-bas, qu'il n'asperge pas, tu seras veuve. Elle ne voulait pas partir, mais dès que j'ai dit tu seras veuve, elle dit ma fille, je vais partir. C'est comme ça qu'elle a accompagné. Quand ils sont arrivés là-bas, je lui ai dit, le même jour, il faut asperger. Et quand il est arrivé comme ça, ils l'ont assoupi, il a commencé à dormir jusqu'à 23 h, il a oublié, il dormait. Le Saint-Esprit m'a rappelé et je l'ai appelé la nuit. Quand je l'ai appelé, ma mère était en prière, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, vous devez asperger cette nuit avant le lever du soleil. Elle dit, ah mais ton papa dort. J'ai dit, maman, réveille-le, tu es parti en mission avec lui. Comme ça, il s'est réveillé, ils ont aspergé la maison. Quand ils ont fini d'asperger, 3 jours après, ils étaient assis au salon. Il avait son neveu dans la maison, plus une de ses nièces. Bizarrement, ils sont venus devant mes parents, l'autre dit, je vais dire. L'autre aussi dit, je vais dire. Mes parents disent, mais vous allez dire quoi? Le monsieur dit, je vais dire. Quand maman n'était pas là, tous ces pains dans la cantine là, tu volais, tu portais. Elle dit, mais pour moi, elle est bon. Maman, j'ai porté ses habits, c'est pas grave parce que j'ai pas d'habits. Mais et toi, à chaque fois, depuis 81, tu sais que le monsieur doit venir. Tu enterres les vaudous dans la cour. Tu enterres. Que mon oncle, si tu veux, je vais aller te montrer. Avant que tu ne viennes, elle a enterré un vaudou quelque part. Pourtant, ils étaient là-bas depuis longtemps, elle n'a jamais dit. Donc, pour dire comme ça que, et bizarrement, ils ont commencé à se confesser. Et c'est après cela, ils confessent encore que, en temps, mon père était dans les vaudous. Mais ça fait 20 ans passé, il a jeté les vaudous. Il a dit qu'il veut suivre Christ. Et comme ça, il y avait un autre monsieur encore dans la maison, qui était un grand féticheur, qui avait des médicaments dans la maison. Donc, à chaque fois que mon père venait, avant qu'il ne donne sa vie à Jésus, quand ils vont faire leur rituel, il a raconté quand mon père paye les moutons, il donne en sacrifice au vaudou. Quand mon père retourne à Abidjan, pour que ses affaires marchent, ils viennent, ils écrasent du piment et puis ils versent sur le vaudou. Ils disent que mon père souffle là-bas, qu'il n'est pas 5 francs, qu'il ne revient pas terminer la maison. Donc le monsieur, 4 ans passés avant de mourir, il déféquait sur lui et il a commencé à confesser. Il dit, dites à mon oncle Abidjan de me pardonner. Je vais mourir, mais voilà ce que j'ai fait. C'est pourquoi il n'arrivait pas à terminer la maison. Donc frères et sœurs, dès qu'ils ont fini de confesser, le lendemain, les travaux ont repris. À l'heure où je vous parle, la maison en finition là-bas. La maison en finition. Donc papa, mon père te charge de te dire merci, qu'il sait que tu es avec lui en prière et de continuer à prier parce que même les impôts, il devait payer des impôts de 29 ans. Arrivé là-bas, on l'a fait payer seulement que 34 000. Donc il sait réellement que tu es avec lui. Si tu es dans cette foule, ou peut-être tu te trouves en Europe, tu as entrepris de construire une maison au village, ou de revenir en Côte d'Ivoire construire une maison, ou dans ton pays, je ne sais pas. Par ce témoignage-là, prends la décision. Appelle seulement le Dieu de Papa Florian. Un seul coup de fil. Ta maison, tu n'arrivais pas à terminer depuis 10 ans, 20 ans. Il est capable